Cassage des maltes, empâtage et ébullition. Pour produire une bière sans alcool, les étapes de fabrication sont identiques, à quelques détails près. Là, je vérifie le taux de sucre, ce qui me permet de suivre l'évolution de ma filtration. Le taux de sucre va définir le taux d'alcool de la boisson. Ludovic contrôle minutieusement sa préparation car la production de la bière sans alcool est exigeante et coûte plus cher. Tout se joue finalement lors de la fermentation avec l'ajout d'un ingrédient secret. C'est une levure particulière qui va fermenter sans produire d'alcool, dans des conditions spécifiques. La brasserie Saint-Clair se montre énigmatique car il leur a fallu 2 ans et le développement de 4 prototypes pour trouver la bonne recette. C'est vraiment floral, ouais, ça sent très bon. Et ça sent la bière. J'ai l'impression que vraiment je bois une bière. Une nouveauté pour séduire une plus large clientèle. Plus de 5000 litres viennent d'être produits. Je pensais beaucoup aux femmes enceintes ou aux gens qui ne consomment pas d'alcool, mais qu'ils aient un réel plaisir. Je pense que ça peut représenter à terme 10% peut-être de part de marché parce qu'il y a un réel public. Il y a aussi en effet toute la communication autour du Dry January. Voilà. Plus qu'un effet de mode en janvier, trinquer sans alcool est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. Je suis un vrai bistrot bouchon, donc on pourrait se dire ici les gens ne font que boire. Et ben non, il y a des gens qui de plus en plus se retournent vers des alternatives. Et celle-ci, elle correspond justement à cette demande où on n'a pas le sans-alcool traditionnel qui peut être un soft ou une bière quelconque. Là, on a un vrai produit d'apéritif. Cette bière sans alcool pourrait bien devenir l'un des produits phares de cette brasserie bressane. Elle sera présentée au Salon de l'Agriculture à Paris en février.